Shalom encore, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir aussi selon le continent sur lequel vous vous trouvez présentement. Je suis le pasteur Gédéon Jean-Marc. Et cet après-midi, nous sommes à notre moment dénommé temps de vérité et de restauration. Alléluia. Et bien aimés, nous voudrons vous dire bonjour et par la grâce de Dieu, ce matin encore nous voulons partager un temps d'enseignement, un temps d'exhortation, un temps de prière, d'intercession pour notre nation, pour ceux qui connaissent l'actualité. Oui, pour prier cet après-midi encore pour notre pays, pour notre nation. Tu es chrétien, tu aimes ta nation, tu aimes ton pays. C'est le temps de se lever et de prier pour la consolidation de la paix, pour la tranquillité dans ce pays et que la grâce de Dieu soit manifeste sur notre nation. Mais avant, nous allons chanter un cantique ce matin pour cet après-midi, du moins c'est pour pouvoir réellement lui appeler le Saint-Esprit de venir agir encore dans notre vie, de venir agir dans notre nation. Oui, merci Seigneur. Je veux te prier, Papa, pour te recommander ce temps. Je veux te prier, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu viennes conduire ce moment. Oui, tu disposes le cœur de quelqu'un, oh Seigneur, cet après-midi. Tu disposes d'une famille, tu disposes d'un frère, une soeur, une femme, un homme cet après-midi. Et tu agis puissamment dans son cœur. Nous croyons que tu le fais, Seigneur. Merci de bénir ce moment. Merci Jésus. Oui, Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, vous pouvez informer, partager la vidéo aussi, effectivement, informer les amis, les frères, afin que nous suivons ensemble et que nous intercédons ensemble pour notre nation. Oui, je vais, avec l'aide du pianiste, on va essayer de chanter quand même un cantique pour appeler le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans la louange de son peuple. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Une puissance venant du Père, et vous serez maître-moi dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent. Oui, dans ce continent. Oui, Seigneur. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés. Oui, nous voulons que les cœurs soient touchés. Les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, dans cette vie. Dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, dans ce continent, dans l'Afrique entière, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui réagit dans cette vie. Oui, alléluia, oui, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Et nous voulons ce matin que les nations soient guéries, que les cœurs soient guéris, que notre pays soit guéri, que notre nation soit guérie, que les familles soient guéries. Et que, bien-aimés, toutes les couches sociales, oui, de notre nation soient guéries ce matin. Et c'est pourquoi, bien-aimés, le temps que nous allons passer ensemble a pour thème « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, Dieu fait le bonheur de chaque être humain. Oui, il fait le bonheur de chaque être humain, oui, un élément important de son plan. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, pour comprendre ce thème, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume chapitre 33, le verset 12, que je vais lire. Psaume 33, verset 12. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu.
Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux, oui, le peuple qu'il choisit pour son héritage. Bien-aimé, ce matin c'est une exhortation et je voudrais que tu partages cette vidéo. Oui, nous comprenons à travers ce texte que le bonheur d'un peuple dépend du Dieu qu'il choisit. Lorsque nous lisons ce passage, il dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Ce qui revient à dire qu'il y a certaines nations qui choisissent des dieux qui ne sont pas, oui, leur choix n'est pas porté sur l'Éternel. Leur choix est porté sur d'autres dieux. Leur choix est porté sur certaines divinités. Leur choix est porté, oui, bien aimé, sur certains éléments, sur des êtres inanimés. Leur choix est porté, oui, bien aimé, oui, sur des personnes qui sont déifiées, des personnes qui sont considérées comme des dieux dans leur nation. Alléluia. Et bien aimé, lorsque nous observons ce texte, oui, le psaume même 33, oui, nous comprenons que l'auteur déjà a certainement fait une observation. Et dans l'observation de l'auteur, oui, bien aimé, il a établi une différence claire entre les nations qui servent Dieu, les nations qui ont choisi Dieu et les nations qui n'ont pas choisi Dieu. Et il s'est rendu compte que ceux qui vivent dans le bonheur comme Dieu. Alléluia. Bien aimé, la nation qui a l'Éternel comme Dieu est toujours élevée. La nation qui a l'Éternel comme Dieu est toujours dans la victoire. Oui, l'adversité peut venir. Oui, l'ennemi peut s'élever. Les attaques peuvent venir. Mais parce que c'est Dieu qui lui garantit sa nation. Parce que c'est Dieu, oui, qui combat pour lui. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour lui. Cette nation-là aura toujours la victoire. Cette nation-là sera toujours élevée. Cette nation-là sera toujours élevée, oui, dans tous les domaines de sa vie. Dans tous les compartiments de sa vie. Alléluia. Et bien aimé, cette nation-là qui a l'Éternel pour Dieu est une nation dont le visage n'est pas couvert de honte. Cette nation-là qui a l'Éternel pour Dieu est cette nation qui n'est pas dans la confusion, qui n'est pas entraînée dans la confusion, dans la honte. La nation qui a l'Éternel pour Dieu est une nation qui vit en paix. La nation qui a l'Éternel pour Dieu est une nation qui vit dans la tranquillité, est une nation qui vit, bien aimé, dans la prospérité, est une nation qui vit, bien aimé, dans le calme, dans la quiétude du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est important de savoir ces choses. Et cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Et voilà ce que la Bible dit à cet égard. La Bible dit que heureux le peuple, la deuxième partie de ce passage que nous avons pris ce matin, heureux d'abord la nation dont l'Éternel est le Dieu, et heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Bien aimé, dans notre nation en Côte d'Ivoire, c'est nous que Dieu a choisi pour son héritage. C'est toi et moi, c'est toi chrétien, c'est toi serviteur de Dieu, c'est toi enfant de Dieu, princesse de Dieu, prince de Dieu. Oui, c'est toi que Dieu a choisi, oui, pour son héritage. Alléluia. Et il a dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Tu as été choisi dans cette nation pour l'héritage de Dieu. Tu as été choisi dans cette nation-là, bien-aimée, pour répandre le royaume de notre Papa céleste. Tu as été choisi dans cette nation-là, bien-aimée, pour apporter la lumière dans les cœurs. Tu as été choisi dans cette nation-là pour être, bien-aimé, à la brèche, pour être bien-aimé à ton poste et prier et lever la voix pour ta nation. Et c'est cela l'objectif pour lequel Dieu nous a établis en tant que serviteurs de Dieu dans cette nation. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a établis, oui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens dans cette nation, pour pouvoir être le porte-flambeau, pour être celui-là qui porte l'évangile dans cette nation, l'évangile de paix. Alléluia.
Bien aimé, nous connaissons tous l'actualité de notre pays. Actuellement, nous sommes à quelques mois des élections et nous voyons un peu, bien aimé, oui, vous êtes sans ignorer tout ce qui se passe autour de nous. Mais dans ces genres de circonstances, nous qui sommes enfants de Dieu, nous que Dieu a choisi dans cette nation pour son héritage, que doit être notre rôle? Notre rôle, bien aimé, c'est de porter véritablement notre regard vers le Seigneur. De porter notre regard vers Jésus-Christ de Nazareth et crier à Dieu pour notre nation. Oui, la Bible le déclare dans Somme 34. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Même si les circonstances sont difficiles, même si les circonstances, oui, te paraissent contraires, même si les circonstances te paraissent inquiétantes, quand tu tournes tes regards vers l'Éternel, quand tu tournes tes regards vers le Seigneur, ton visage est rayonnant de joie et ton visage ne couvre pas de honte. Alléluia. Le Seigneur veut que nous tournions nos regards, oui, vers lui, pour intercéder pour notre pays, pour intercéder pour la Côte d'Ivoire, pour intercéder, bien aimé, pour nos dirigeants, pour intercéder pour nos hommes politiques, pour intercéder, bien aimé, pour toutes les entités, oui, toutes les entités qui composent notre nation, afin que véritablement la paix règne dans les cœurs, afin que, bien aimé, la tranquillité soit dans les cœurs. Quand l'Éternel, il est celui-là qui est notre Dieu, il est le Dieu d'une nation, bien aimé, ce pays-là ne manque de rien. Et nous allons le voir dans Somme 23. Regardez, c'est un somme que nous connaissons très bien. C'est l'image parfaite de ce dont nous sommes en train de parler. Regardez ce que le Somme 23 dit. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc quand l'Éternel est le Dieu d'une nation, cette nation-là ne manque de rien. Cette nation-là ne manque de rien. Cette nation-là, il est comment? Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Donc, cela revient à comprendre que si, bien aimé, chaque Ivoirien, chaque personne fait de l'Éternel son Dieu, parce que ça commence par toi. Si tu fais de Jésus-Christ ton Dieu, si tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur, il te fera reposer dans de verts pâturages. Il te conduira près des eaux paisibles. Et aujourd'hui, notre nation a besoin d'être conduite près des eaux paisibles. Nous avons besoin d'être conduits près des eaux paisibles. Nous avons besoin de la paix dans notre nation. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Afin que, bien aimé, tu puisses vaquer tranquillement à tes occupations. Parce que les bénédictions que Dieu veut t'accorder, les grâces que le Seigneur va t'accorder, si la nation n'est pas en paix, tu ne profiteras pas de cette grâce. Si la nation n'est pas tranquille, bien aimé, tu ne pourras pas aller au travail. Si la nation n'est pas tranquille, tu ne pourras pas aller à la mairie pour te marier. Si la nation n'est pas tranquille, n'est pas en paix, tu ne pourras pas aller à l'aéroport pour voyager. Si la nation n'est pas en paix, tu ne pourras pas aller à la banque pour retirer ton argent. Si la nation n'est pas en paix, bien aimé, tu ne pourras pas mettre tes enfants à l'école. Si la nation n'est pas en paix, tu ne pourras pas véritablement, oui, bien aimé, vaquer à tes affaires. Fais ton business comme on le dit. Alléluia. C'est primordial pour nous de tourner nos regards vers le Seigneur et intercéder. C'est primordial, bien aimé. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Oui, pour prier pour notre nation. Pour prier pour notre nation, bien aimé. La Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il prie, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai sa nation. Alléluia. Dieu veut nous guérir. Il veut guérir notre nation. Dieu veut guérir notre pays. Il veut guérir ton pays. Mais il faudrait que tu tournes ton regard vers lui. Il faudrait que toi et moi, nous tournons nos regards vers lui. Et crier à lui. Oui, Seigneur, ce matin, crier à l'Éternel pour notre pays. Afin que ce pays soit sécurisé. Afin que la paix règne dans les cœurs. Afin que, bien aimé, oui, la paix, la réconciliation soit dans les cœurs. Que le pardon soit le langage commun des Ivoiriens.
Que le pardon soit le langage de chaque Ivoirien. Que la réconciliation soit le dénominateur commun de notre vie. Que la paix soit le dénominateur commun de notre vie et de notre existence sur ce territoire. Bien-aimé, certainement tu es découragé, certainement tu as peur de ce qui est en train de se passer. Tu es inquiet. Oui, tu es inquiet. Tu as peur du lendemain. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Mais bien-aimé, je veux te rassurer que celui qui tourne son regard vers le Seigneur, son visage n'est jamais couvert de honte. Son visage n'est jamais couvert de honte. Si tu lèves ton regard vers le Seigneur, c'est Dieu aussi, il va relever ta tête. Il va relever ta tête. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Il veut qu'on tourne vers lui notre regard. Alléluia. Et ce matin, pour ne pas dire cet après-midi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons demander à Dieu ce matin d'apporter la paix dans notre nation, d'apporter la vie dans notre nation. Nous allons prier pour quelques sujets de prière ce matin. Et le premier sujet pour lequel nous allons prier de là où tu es, c'est que nous allons prier pour les mois qui restent, pour le temps qui reste jusqu'aux élections. Que le Seigneur lui apporte sa paix. Que le Seigneur lui apporte la tranquillité, la compréhension. Que le Seigneur même apporte le dialogue entre les fils de ce pays. Que le Seigneur même apporte, bien-aimé, oui, le consensus entre les enfants de cette nation. Oui, ensemble de là où tu es, prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te bénis, papa. Je te bénis pour ce message. Certainement, tu as touché le cœur de quelqu'un. Tu as touché le cœur de quelqu'un et je veux te prier. Je veux te prier, papa, afin que tu viennes cet après-midi encore, oui, restaurer la paix dans cette nation. Que tu viennes encore restaurer la paix dans cette nation. Voici, il reste quelques mois. Je dirais que 2 mois et demi, 2 mois, quelques jours, pour que, oui, nous arrivons au mois d'octobre, le mois électoral. Nous voulons te prier, papa, que tous les jours qui vont précéder ce mois, Seigneur, nous te prions pour te recommander ces jours. Afin que ta grâce se manifeste. Afin que ta grâce se manifeste, Seigneur. Que tu apportes l'amour dans le cœur des Ivoiriens. Que tu apportes la paix dans le cœur des Ivoiriens. Que tu apportes la paix dans le cœur des Ivoiriens, Seigneur. Agis puissamment. Nous avons besoin de ta paix. Tu as dit, tu donnes ta paix pas comme le monde le donne. Oui, Seigneur, apporte la paix dans cette nation. Que chaque Ivoirien, Seigneur, soit artisan de paix. Que chaque Ivoirien soit artisan de paix, Seigneur. Agis dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous allons prier pour ce deuxième sujet de prière. Nous allons prier encore cet après-midi. On va prier pour nos dirigeants politiques, quel que soit le bord. Et que le Seigneur même véritablement, par l'action du Saint-Esprit, puisse toucher leur cœur. Et que le maître mot soit la paix. Que le maître mot, Seigneur, soit la réconciliation. Que le maître mot soit la quiétude, la sécurité. Et que cela, oui, bien-aimé, ne soit pas simplement les mots qu'on prononce comme ça. Et que cela se sente dans les actes. Oui, que cela se sente dans les actes. Seigneur Jésus, je veux te prier, papa. Oui, il n'y a pas d'autorité que tu as établie. C'est toi qui établis les autorités dans les nations. C'est toi qui établis les autorités dans les pays, papa. C'est pourquoi je veux te prier cet après-midi. Et nous voulons ensemble te prier. Oui, pour te recommander, mon Dieu, mon roi. Oui, tous nos dirigeants politiques, Seigneur. Quel que soit leur bord, quel que soit leur parti politique, Seigneur. Et que tu touches leur cœur par l'action de ton esprit. Que tu touches leur cœur, Seigneur, par l'action de ton esprit. Par ta présence, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse les diriger, les orienter, papa, dans leur choix, dans leur langage, dans leur discours. Et que leur langage, leur discours et leurs actes soient des actes de paix. De paix. Soient des actes, oui, Seigneur, qui vont concourir au bonheur de cette nation. Soient des actes qui vont concourir, Seigneur, à la paix dans cette nation. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que toi-même tu viennes les toucher. Que toi-même tu viennes agir dans leur vie.
Que tu viennes à toucher leur cœur, Seigneur. Oui, tous ces dirigeants-là, tous ces personnages d'opinion publique, Seigneur, que toi-même, tu agis, Seigneur, éternel, dans leur cœur. Merci, Seigneur, parce que nos dirigeants sont conduits par toi, parce que nos dirigeants sont dirigés par toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. On va prier pour ce troisième sujet de prière. On va prier le Seigneur. Oui, pour toute la nation entière. Pour nos frères qui sont au nord, ceux qui sont à l'ouest, à l'est, au sud, au centre. Oui, que toute la population ivoirienne soit remplie de paix par l'action du Saint-Esprit. Oui, que véritablement le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur. Le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur, afin que chaque Ivoirien soit celui-là qui prône la paix dans sa maison, qui prône la paix dans sa communauté, quelle que soit sa région, quel que soit son bord. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je veux te prier encore, Papa. Je veux te prier pour Éternel des armées. Oui, Éternel Dieu de gloire, pour ma nation, pour la population ivoirienne, Seigneur. Oui, pour ceux qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, qu'ils soient remplis, que leur cœur soit rempli de ta paix. 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 Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, que toute action de l'ennemi qui va venir pour créer, Seigneur, la peur, pour créer l'inquiétude, pour créer, Seigneur, toute action contraire à ton plan, toute action contraire à la paix dans cette nation, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu viens régner dans cette nation, tu viens régner dans notre vie, tu viens régner. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour ce dernier sujet de prière. On va prier. Et on va bouter hors de notre nation tout plan diabolique, tout plan satanique. Oui, tout esprit de guerre, tout esprit de vengeance, tout démon sanguinaire qui veut s'élever dans cette nation pour détruire la nation. Nous allons prier. Et chasser leurs œuvres. Détruire leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Je détruis maintenant. La Bible dit que notre Dieu nous ordonne d'être puissants. Et dit le diable est un voleur de paix, est un voleur de paix, de joie. Et c'est pourquoi tout esprit, toute manigance de l'ennemi dans cette nation est voué cet après-midi à l'échec au nom de Jésus. Toute manigance qui est en train d'être programmé dans un lieu secret. Oui, Dieu, il est partout, dans un lieu secret pour nuire à la tranquillité des Ivoiriens, pour nuire à la tranquillité dans ce pays, pour nuire à la paix. Que toutes ces actions-là soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Toute entité, tout esprit de guerre, tout démon de guerre, de division, de haine est chassé maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes la victoire, parce que tu nous donnes la paix, parce que tu nous donnes, Seigneur, d'être toujours en joie, parce que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'être toujours tranquille dans ta présence, Seigneur. Tu es béni, Papa. Je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse cet après-midi. Si tu as suivi cette vidéo-là avec nous, oui, que Dieu te bénisse encore pleinement. Il faudrait la partager à d'autres personnes et continuer cette prière que nous avons commencé ici, continuer cette prière-là à la maison, dans nos églises. Et aussi, bien aimé, si tu veux suivre, revoir cette vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, oui, qui est Brouka Bernard. Brouka Bernard. On va se retrouver du moins ça la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je veux te bénir cet après-midi pour la vie de mes bien-aimés
Seigneur, qui sont devant leur écran, leur téléphone portable, devant leur ordinateur. Seigneur, en train de suivre cette vidéo, je voudrais que tu les bénisses puissamment au nom de Jésus-Christ. Et que ces personnes soient faiseurs de paix et que dans leur maison, il y ait la paix éternelle, la tranquillité, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le temps que nous avons passé devant ta présence. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.